Bonjour, bienvenue à une vidéo de YouSport International. Le CF Montréal qui s'incline par la marque de 4-1 face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre au Stade Saputo. Comme on le sait, la Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui a que 2 victoires de battre le record pour le plus de points en une saison de l'histoire de la MLS. Donc, on s'attendait un peu à ça. C'est quand même une défaite humiliante de perdre 4-1 à domicile, mais en même temps, je sais pas pourquoi, mais d'habitude, j'aurais été fâché quand une équipe perd 4-1 à domicile, c'est sûr. Mais là, c'est différent parce que Montréal a complètement dominé la deuxième mi-temps. C'est juste que la Nouvelle-Angleterre est quelque chose d'incroyable parce que j'ai vraiment l'impression que le CF Montréal a dominé pendant 70 des 90 minutes, mais il y a eu ce 20 minutes, puis la Nouvelle-Angleterre a été beaucoup trop opportuniste. Et c'est incroyable, justement, la Nouvelle-Angleterre, parce qu'ils ont tellement de bons joueurs, tellement une grande profondeur. Ils ont le deuxième meilleur passeur de la MLS. Puis là, il n'a même pas eu un si bon match. Il a participé à aucune action décisive, donc 0 but, aucune passe décisive. Et puis, imaginez s'il était réveillé, puis qui connaissait un bon match. Et puis, comme je vous dis, il y a Gustavo Bou qui connaît un match incroyable. Il y a la défense de la Nouvelle-Angleterre. Il y a Jones qui a d'ailleurs marqué le premier but. Il y a Buchanan, bien sûr, on le connaît, l'attaquant rapide. Puis, il y a, il y a également Brandon Bay qui a réussi une mention d'assistance. C'est toute une équipe, c'est comme... on dirait que chaque joueur est très bon. Et c'est incroyable, c'est définitivement une des meilleures équipes de la MLS. Mais bon, pour résumer le match, d'abord, Montréal a commencé avec des très bonnes 10 premières minutes. Ils ont d'ailleurs eu plusieurs chances, dont une incroyable de Kyoto dans la surface de réparation. Mais à la 10e minute, malheureusement, la Nouvelle-Angleterre a marqué un but de Jones, le défenseur, qui s'est emparé d'un ballon libre après un bloc en défense. Et ensuite, la Révolution qui a encore marqué une tête de Adam Buksa. Buksa a 13 buts cette saison et c'est un autre joueur, un de ces bons joueurs de la Nouvelle-Angleterre que j'ai oublié de parler au début, mais c'est ça, une équipe avec tellement de profondeur. Et après, il y a aussi un autre but de la Révolution. Cette fois-ci, c'est un but contre son corps de la part de Rudy Camacho. C'était un centre essayé par Gustavo Bou. Mais Camacho a dévié ça dans son propre but. Et c'est pour ça que Gustavo Bou a été nommé homme du match. C'est parce qu'il a réussi un but, une aide. Et en plus, il aurait pu avoir une passe sur ce but. Bon. Donc c'est comme s'il avait fait un but et 2 passes décisives. Mais ensuite, Joaquin Torres. Enfin, Joaquin Torres qui marque un but. Très bonne nouvelle. Il a attendu dans la surface, il a patienté pendant longtemps, a fait plusieurs feintes de tir et finalement l'a placé du côté gauche de Matt Turner. Et j'ai vraiment aimé le match de Torres et je suis vraiment content qu'il est remonté. Et par la suite, vraiment, Montréal a complètement dominé la deuxième mi-temps. La Nouvelle-Angleterre était pratiquement invisible, mais on n'a pas été capable de chercher ce but pour faire 3-2 malheureusement. Et après, la Nouvelle-Angleterre a marqué dans les derniers instants un but de Gustavo Bou. Ça semblait un peu hors-jeu si on regarde la reprise, mais ça a compté. Après la révision vidéo, mais Waterman aurait pu être un tout petit peu mieux sur cette action. Et oui, donc une très bonne performance du CF Montréal. Puis c'est complètement fou à dire que dans une défaite de 4-1 à domicile, tu peux avoir une bonne performance, mais Montréal a vraiment, mais vraiment eu des bonnes chances. Et par contre, je pense qu'un des éléments à blâmer pour la défaite, c'est Victor Wanyama. C'est un joueur désigné du CF Montréal et on dirait que ça devrait être lui qui marque ce but ou qui fait une passe spectaculaire, quelque chose pour réveiller l'équipe. Parce que c'est ça un peu les joueurs désignés ou un dribble ou quelque chose, mais on dirait que Wanyama ne joue pas vraiment comme un joueur désigné et même défensivement, mais ça fait déjà... il est bon au duel, mais sinon, il faut vraiment... on aura besoin de lui dans la deuxième partie, dans la fin de saison. Donc maintenant, Montréal est 8e au classement. Et par contre, c'est juste 1 point de différence avec la 7e place. Et seulement 3 points de différence avec la 3e place. Donc, c'est un classement énormément serré
Et pour là, ça va. On a perdu contre une meilleure équipe. On a perdu contre une des meilleures équipes de l'histoire de la MLS. Mais samedi, par contre, c'est un match très important. C'est un rivaux direct. C'est un match que si tu es une équipe de série, tu dois réussir à aller chercher. Et encore une fois, un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, il y a Balou Tabla. Il avait marqué 2 buts contre le FC Forge. Toutes mes excuses, contre les Wonders d'Halifax en championnat canadien. 2 buts en 3 minutes pour donner une victoire de 3-1. Et là encore, il est impressionnant. Rentre à 15 minutes de la fin et obtient une chance de marquer. Mais en tout cas, moi, je suis très hâte de voir Balou Tabla. Si jamais il pourrait être bon dans la fin de la saison, ce serait une énorme addition dans une course aux séries comme ça. Et c'est ça. On verra contre Atlanta, mais il faut juste qu'on comprenne que le classement est tellement serré que de toute façon, c'est loin d'être fini. Puis il y a une victoire, ils vont monter de 3 rangs, et une défaite, ils vont baisser à la 8e place. C'est tellement serré, puis ça l'est encore serré là. Il y a aucune équipe qui a pris une avance vraiment temps supplémentaire malgré une victoire de DC United. Et New York City FC qui est en train de perdre 2-0 contre Chicago, ça c'est une surprise. Oui, bon, mais merci de m'avoir écouté. Juste rapidement, en Europe, il y a eu la Ligue des Champions. Le Barça qui continue de, de perdre et qui perd 3-0 face à Benfica. Je ne sais vraiment pas quoi penser de ça, mais le Barça est clairement pas la même équipe qu'avant. Et oui. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne soirée.